Nous sommes de retour dans ce studio, c'est un plaisir, la convention se déroule, les délégués sont là de partout. Nous avons aussi des collègues ici qui sont en train de couvrir cette convention au même titre que nous. Nous voulons que vous écoutez un autre son de cloche de la part d'un collègue journaliste. Merci de vous présenter. Bonjour, Gaspard Kuhn, je travaille pour la télévision suisse, la RTS. Voilà, depuis votre présence ici à la convention, d'abord, quelle est votre impression des Américains? Des Américains en général? En général. Alors je dirais, si on parle de cette élection, j'ai le sentiment qu'ils sont très divisés, en tout cas plus divisés que jamais. C'est ce qu'on sent quand on parle avec eux, quand on va tourner dans les banlieues notamment. On était à l'extérieur de Milwaukee l'autre jour. Et on sent que même sur les valeurs, sur le fond, ils ont de plus en plus de mal à se parler. Ils vivent dans des bulles séparées. Les réseaux sociaux n'ont pas aidé, donc chacun est un peu dans son silo. Il y a très peu de communication, je dirais, entre la gauche et la droite. Et puis on a quand même le sentiment, après ce qui s'est passé pendant le week-end, après cette tentative d'assassinat sur Donald Trump, qu'il y a la volonté peut-être d'unité, de se retrouver, d'arriver enfin à se parler. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on a quand même senti que même dans le camp trumpiste, il y avait une volonté de baisser un peu d'un ton dans cette convention du Parti républicain, peut-être d'avoir un langage un peu moins agressif et d'essayer de trouver des thèmes qui unifient un peu plus le pays. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas il y a une prise de conscience, me semble-t-il. Votre point de vue sur le choix de J.D. Vance, le sénateur d'Ohio, pour être le vice-président, le colistier de Donald Trump, quelle analyse faites-vous des réactions observées par-ci et par-là à travers les congressistes? Alors, je pense qu'il y a trois choses. Première chose, c'est pas forcément quelqu'un qui va permettre d'aller chercher les électeurs indépendants, d'aller chercher les indécis, d'aller chercher ceux qui n'aiment pas le trumpisme. Par contre, il y a deux messages qui sont lancés par Donald Trump avec ce choix. Premier message, c'est qu'il s'adresse à la fameuse ceinture de la rouille, la Rust Belt, ces électeurs blancs fâchés de cet Amérique industrielle qui se sent délaissé, parce que c'est quelqu'un qui vient de ce milieu-là. Il a grandi dans l'Ohio, il a grandi dans des communautés très pauvres, élevé par une mère droguée par ses grands-parents. Donc il vient vraiment de ça. Et donc je pense qu'il s'adresse à ces électeurs qui lui avaient permis de gagner en 2016, mais qui ne lui avaient pas permis de gagner en 2020, qui avaient voté pour Joe Biden. Et puis le troisième message, et je pense qu'il est vraiment cette fois pour les républicains, c'est de dire que finalement après Donald Trump, même après un éventuel deuxième mandat de Donald Trump, le trumpisme va rester. On ne reviendra pas au parti républicain de grand-papa, on ne reviendra pas au parti républicain traditionnel de Ronald Reagan. Il montre la voie, le chemin à suivre, c'est finalement qu'on va continuer dans cette voie Make America Great Again, MAGA, trumpiste. En tout cas, c'est sa volonté. Alors, cette convention se déroule dans de bonnes conditions. Est-ce que nous allons dire que la victoire de Donald Trump se présente? C'est toujours trop tôt pour le dire, on n'a pas forcément envie de faire des pronostics. J'ai l'impression que juste après cette tentative d'assassinat, on a le sentiment qu'il va y avoir en tout cas un rebond dans les sondages pour Donald Trump qui va prendre l'avantage alors qu'il l'avait déjà avant par rapport à Joe Biden, mais il est encore très tôt. Et là, la rumeur des dernières heures, des derniers jours, c'est que dans le camp démocrate, Joe Biden est plus contesté que jamais. Donc ça, c'est un élément évidemment essentiel. Est-ce qu'il va y avoir un affrontement Joe Biden-Donald Trump ou est-ce que ça va être un affrontement Donald Trump contre un autre candidat? On n'en est pas encore sûr à 100%. Et puis il peut se passer encore tellement de choses d'ici le mois de novembre. Il peut y avoir des gaffes, il peut y avoir des erreurs. Si Donald Trump est bien discipliné et qui, disons, reste sur son message, continue à incarner cette figure de rassembleur et à jouer la carte de l'unité et qui laisse peut-être J.D. Vance faire le bulldog de l'autre côté, alors oui, on a le sentiment pour l'instant en tout cas qu'il y a un tapis rouge pour Donald Trump. Voilà qui est si bien dit, la convention se déroule, un autre son de cloche, vous l'avez écouté, des analyses, des points tellement importants, nous allons nous retrouver tout à l'heure, juste après la pub.